Nouveau journal sur votre télévision. Madame, Messieurs, nous avons le plaisir de vous retrouver. Votre journal s'ouvre en infrastructure lancé il y a de cela plusieurs mois. Les travaux de construction du pont devant relier le quartier Kanina à la cité Manika. Ces travaux n'ont jamais pris fin. Une situation qui inquiète les usagers qui implorent à ce que les autorités qui ont lancé ces travaux interviennent pour devoir les achever. Initié par la commune de Dilala, les travaux de construction du pont Fatih Béton qui relie la commune de Manika à celle de Dilala semblent être un paradoxe. D'un côté, la route semble être praticable. De l'autre côté, le pont est orienté vers les maisons d'habitation. Situation mal digérée par les usagers. En tout cas, lorsqu'on avait commencé avec les travaux ici, on avait accueilli cela à bras le corps. Mais on sent qu'aujourd'hui, tout n'évolue presque pas. Est-ce que le gouvernement n'a pas assez de moyens pour indemniser les gens de la cité Manika pour que nous commencions à traverser ici? C'est ça notre inquiétude, que les autorités puissent veiller vraiment à ça. Selon une sourdine des fois, les projets bloquent sur l'indemnisation de certaines maisons construites du côté de la cité Manika. Madame, Messieurs, nous restons toujours au quartier Kanina où les exploitants taxi-moto se disent être victimes depuis un temps d'une tracasserie orchestrée par leur structure d'encadrement des motos cyclistes. Ce dernier disent ne pas travailler paisiblement car leurs structures ont déployé presque chaque jour des agents qui procèdent à des arrestations arbitraires de motocyclistes. Contrairement à leurs attentes, leur structure d'encadrement ne leur facilite pas la tâche afin de mieux exercer leur métier qui est les transports en commun. En tout cas, nous avons une des questions que nous nous posons si réellement les autorités compétentes connaissent même les structures dites Synco, parce que ce n'est pas normal. De la manière dont nous travaillons, on les fait plus paisiblement, d'autant plus qu'ils sont en train de nous intimider et cela ne facilite pas ce que nous puissions bien effectuer notre travail. Les exploitants taxi-moto plaident pour la traçabilité dans leur secteur. Chaque jour qui passe, nous connaissons assez de difficultés. Mais notre souci est de voir les autorités s'impliquer. S'il faudrait qu'on puisse nous donner des documents, soit des taxes qui sont répertoriés afin que nous puissions exercer notre métier en toute quiétude. Depuis un temps, la ville de Kolwezi fait face au conflit entre les motocyclistes et leurs structures d'encadrement. Madame, Messieurs, en environnement, autrefois facilement visible, là où il y a de la lumière, des projecteurs vers le crépuscule, des pisentons, les sauterelles vertes, communément appelées à Soso-Mani, deviennent de plus en plus rares. Donc, une situation que déplorent certains consommateurs de ces criquets. C'est un constat qui a été fait par notre rédaction à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la disparition des espèces rares. L'urbanisation, la pollution et le changement climatique seraient les principales causes de la disparition des orthoptères dans la ville de Kolwezi. Ces sauterelles vertes, communément appelées Soso-Mani, que l'on ramassait de partout dans la ville de Kolwezi, se font de plus en plus rares. Le Kolwezien redoute la disparition complète de ces insectes. Auparavant, on pouvait trouver les sauterelles presque dans toutes les brousses de Kolwezi. Mais aujourd'hui, la ville de Kolwezi est menacée d'une part la pollution de l'environnement et de l'autre par l'abattage d'arbres. Sauterelles vertes, un mets délicieux et lucratif pour certains. Depuis un temps, la ville de Kolwezi en importe en grande quantité en provenance de la Tanzanie. Nous aimons les sauterelles. Ces insectes constituent un bon repas. Jadis, on pouvait en trouver en grande quantité. La délimitation des actions de l'homme sur l'environnement serait l'une des pistes de solutions pour conserver ces sauterelles vertes en voie de disparition, selon les experts en environnement.
Madame, Messieurs, nous allons parler à présent économie dans votre journal. Une forte délégation du ministère national du budget en République démocratique du Congo séjourne depuis ce mardi dans la province du Lualaba. L'objectif de cette visite dans la capitale mondiale du cobalt, c'est la vulgarisation de la loi des finances exercice 2022. Elisha Kaonde. Aussitôt arrivé dans la capitale du cobalt, cette délégation composée du conseiller du ministre national du budget en charge de la programmation et suivi d'exécution du budget et les membres de la direction nationale du contrôle budgétaire se sont rendus au gouvernorat des provinces pour les civilités auprès de l'autorité provinciale. C'est le ministre provincial du budget Kazembe Nswana Mathieu et celui de l'habitat et affaires foncières Ngoyi Kawaya qui, au nom du vice-gouverneur en mission, les a accueillis. Occasion pour le conseiller Émile Soumaïli Miseka d'expliquer l'objectif de la mission en province qui est la vulgarisation de la loi de finances pour l'exercice 2022, mais aussi présenter la circulaire. Il était d'abord question de présenter nos civilités, échanger un peu avec les autorités locales pour une bonne tenue de cette manifestation. Une grande manifestation qui va consister à l'appropriation du budget national, du budget de l'État pour l'exercice 2022 à toutes les couches de la population et particulièrement aux acteurs qui sont impliqués dans les processus du budget tant en dépenses qu'en recettes. Bien avant, cette délégation accompagnée du chef de division provinciale du budget a été reçue par le conseiller au budget provincial, aussi par le directeur provincial du budget, en vue d'élaborer le programme de la manifestation de ce mercredi 11 mai 2022 dans la salle des réunions du ministère de l'Intérieur. Madame, Messieurs, nous allons parler sport avant de boucler complètement votre journal. La Ligue de football du Lualaba pourrait être prochainement à créer. Une délégation de la FECOFA séjourne dans les chefs-lieux de la province du Lualaba pour un état des lieux des infrastructures sportives afin de décider ou non de la création de la LIFLU, sous-entendu Ligue de football du Lualaba. Le détail avec Ben Moulanda. Véritable serpent de mer depuis des années, les projets de création de la Ligue de football du Lualaba est revenu sur la table des discussions. Les ambassadeurs de la Fédération congolaise de football association ont déjà posé leur valise à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour étudier les voies et moyens d'installation d'une instance supérieure de football lualabais. Les délégués de la FICOFA misent sur l'accompagnement de la province pour l'aboutissement heureux de ces projets tant attendus qui permettra le développement du football au niveau de la province. La province de Lualaba est dans la voie de la création, ce qui nous pousse à nous adresser aux différents acteurs du football, à tous ceux qui exercent les métiers du football dans la province du Lualaba, de vous approprier ce projet. Les indices de la création d'une Ligue de Lualaba sont positifs à Kolwezi, mais il faudra palper les réalités dans les territoires. C'est pour vous annoncer la possibilité, parce que c'est une proposition. Nous ne sommes pas venus ici créer la Ligue, mais nous sommes venus nous rendre compte de tous les éléments qui peuvent concourir positivement à la création de cette Ligue. Donc nous sommes une mission d'inspection, comme on peut le dire. Nous allons au bout de cette mission présenter le rapport au comité exécutif qui décidera de la suite à donner. Depuis les démembrements politiques en 2015, la province du Lualaba dépend sur le plan sportif de la Ligue de football du Katanga. Voilà qui met fin à votre journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.